Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue, frères et sœurs, dans la maison de Dieu ce matin. Et c'est vrai que nous, ensemble, nous voulons faire du bien. Nous voulons louer notre Seigneur. Nous voulons l'adorer. C'est vrai quand nous réalisons, nous, enfants de Dieu, et tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a enduré pour nous, alors nous pouvons que le louer. Amen. Nous pouvons que l'adorer, que le lever. Donc soyez le bienvenu, et tous ceux qui nous visitent aussi, soyez le bienvenu. Nous pouvons continuer donc de louer notre Seigneur parce que nous allons passer un bon moment dans la louange et dans l'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le 104 nous dit, il est élevé, exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons aussi chanter ce petit chœur que nous connaissons aussi, le 148, qui s'intitule « Jésus, ce beau nom », le nom de Jésus qui soulage. Amen. Il est notre maître, il est notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Amen. Jésus, 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 ce bon nom qui soutient et soulage. Maître, sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges. Rois et royaumes disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Jésus, 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 ce bon nom qui
soutient et soulage. Maître, sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, rois et royaumes disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces quelques mots-là. C'est le soleil après l'orage. Amen. Même s'il peut arriver que nous traversons des difficultés, nous sommes comme dans un orage, eh bien, il y a le soleil qui vient. Amen. Toujours. Il y a le soleil. Vous imaginez qu'il n'y aura que le nuage, que l'orage, non? Et ça nous montre un peu dans le contexte de vie que nous vivons, quand il y a l'orage, il y a le soleil. Et le soleil, c'est Jésus quand il vient. Amen. Jésus vient dans un cœur, il apporte, c'est vrai, ce que le cœur a besoin. C'est vrai que nous voulons chanter aussi ce petit chœur, le 418. Les cieux proclament. Nous savons que Jésus, il est merveilleux. Jésus est grand. Jésus, il est là et il veut nous faire du bien, frères et sœurs. Et c'est vrai que nous voulons mettre toutes nos confiances en lui. Les cieux, c'est vrai que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Amen. Gloire à Jésus.
Il n'y a que Dieu seul qui mérite l'adoration. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu seul que nous devons adorer. Torrent d'amour et de grâce. Alléluia. Amour du Sauveur en quoi il est ce que le dit, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur à quoi, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, à que partout se répande ce fleuve à la grande foi, que tout l'univers entende l'appel qui vient à la croix. Je crois à ton sacrifice, à Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramené par ton amour, ton puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ton justice, j'entrerai dans le saint lieu. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons. Ô Père, tous tes enfants t'aiment. Amen. C'est vrai, nous voulons exprimer ces paroles auprès de notre Seigneur. Et le deuxième couplet nous dit: Jésus, Fils unique du Dieu vivant, qui t'est offert librement. C'est pas, on ne l'a pas donné la mort, on ne l'a pas piégé. C'est librement, parce qu'il était venu pour cela, frères et sœurs. Amen. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons. Père, tous tes enfants t'aiment.
la grandeur, la terre est remplie, d'un seul cœur ton peuple s'écrie, tu es roi. Jésus, Fils unique de Dieu vivant, qui t'est offert librement pour nous révéler ton amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout lieu nous répandions ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, pour vivre en nous et travailler à nos rêves semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embrasser, de ta puissance nous équiper, pour qu'en tout temps gloire au Seigneur. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embrasser, de ta puissance nous équiper, pour qu'en tout don nous rende gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons aussi chanter ce petit chœur que j'ai préparé aussi, que nous connaissons très bien et que c'est vrai tout pour la gloire de notre Seigneur. La louange et la gloire soient à notre Dieu, et l'honneur, tout cela, c'est à Dieu que nous le devons. Nous n'avons aucun mérite, frères et sœurs. D'ailleurs, nous sommes à rien sans Jésus. Nous sommes à rien. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force est à notre Dieu. Au siècle des siècles, amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. Au siècle des siècles, amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons aussi lire ces quelques paroles que le Seigneur nous a laissées par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. Nous ne voulons pas nous lasser de lire ces paroles parce que c'est vrai que le Seigneur déjà, à travers ces paroles, de nous souvenir, de nous rappeler. Et nous voulons aussi toujours lire ces paroles. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Au milieu de cette semaine où j'étais pas très en forme, au milieu, je ne veux pas dire qu'il y avait de l'orage, un rhume, c'est pas de l'orage, mais il y a eu une éclaircie. Ce qui fait que jeudi matin, j'ai préparé l'étude biblique de vendredi soir, le culte de ce matin et la réunion d'évangélisation de cet après-midi. Et j'ai eu vraiment, de la part du Seigneur, sa pensée pour nous ce matin. Et on va la trouver en faisant ensemble 3 courtes lectures. La première dans Matthieu 13, au verset 58. Matthieu 13, 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous tournez quelques pages pour arriver au chapitre 17. Et nous lisons au verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et puis dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, et au verset 14, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Amen. Et je voudrais ce matin vous parler de l'incrédulité. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, n'est-ce pas ? On va préférer parler d'une faible foi, d'un manque de foi. On va parfois aborder le thème du doute. Mais quand on veut être vrai, derrière tout cela, il y a un mot qui revient, et qui revient dans la parole de Jésus, avec amour, parce que Jésus ne savait parler que comme cela, avec douceur,
mais en même temps avec vérité. C'est aux siens qu'il s'adresse. C'est à ses disciples. Et le Seigneur, on l'a vu ensemble, j'aurais pu encore multiplier les exemples, mais ceux-là sont quand même très marquants dans les évangiles. Jésus va leur parler de leur incrédulité. Vous avez remarqué combien parfois il est difficile d'appeler les choses par leur nom ? C'est plus facile de dire qu'on a des doutes plutôt que de dire que nous sommes un incrédule ou une incrédule. Hein ? Eh ouais. Mais, quand je méditais cela pour nous, je me suis dit, mes frères et sœurs, on n'est pas meilleurs que les disciples. Il y en a un ou une au milieu de nous qui se croit meilleur qu'eux. Et je me suis dit, en méditant pour nous de la part du Seigneur, mais si le Seigneur Jésus a été capable dans son amour de reprocher à ses disciples leur incrédulité, si c'est à nous qu'il parlait ce matin, si c'est à nos cœurs qu'il s'adressait, croyez-vous pas qu'il pourrait nous faire le même reproche et qu'il pourrait aussi nous parler d'incrédulité? Un incrédule, une fois de plus, j'ai regardé la définition, qui ne croit pas, qui doute, qui se laisse difficilement convaincre, sceptique, perplexe. Tout ça, c'est dans le dictionnaire que je l'ai trouvé. C'est la définition d'un converti, d'homme sage, sur ce mot incrédule. Frères et sœurs, bien que connaissant, vous et moi, la parole de Dieu, ayant lu ensemble ces textes, vous et moi, nous croyons au Seigneur Jésus. Nous ne serions pas là. Nous croyons dans sa puissance. Nous croyons qu'elle est sans limite. Et je crois qu'en disant cela, nous sommes sincères. Pourtant, le Seigneur Jésus va montrer que l'incrédulité a mis des barrières à son action pour que dans certaines circonstances, dans certains lieux, il accomplisse des miracles ou qu'il accorde des délivrances. Il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Et si la raréfaction des manifestations de la puissance de Dieu aujourd'hui venait de notre incrédulité? On dit, on ne voit plus aujourd'hui les choses que l'on voyait autrefois. Jésus n'a pas pu accomplir de miracle en ce lieu à cause, non pas de lui, à cause des hommes qui étaient là, parce qu'ils ne croyaient pas. Arrêtons-nous aux disciples. Les disciples de Jésus, les 11, ont manifesté de l'incrédulité à l'égard de la résurrection de Jésus. Ce sont les disciples, ceux sur lesquels il va se fonder pour bâtir son Église. Quand la parole de Dieu nous encourage à ne jamais élever un homme, elle nous montre que même les disciples qui vont devenir les apôtres du Seigneur étaient des hommes de la même nature que nous, ils n'étaient pas plus grands que nous. Mon frère, ma sœur,
il ne faut pas que dans la vie chrétienne, nous vivions avec des illusions. Il faut que nous acceptions de voir la réalité en face. Quand la parole de Dieu, notre frère Jean-Claude a relu ce texte qui bien évidemment concerne la Sainte Seine, mais si vous le reprenez dans un sens spirituel, quand la Bible dit « mais examinez-vous vous-même », frères et sœurs, ce n'est pas seulement lié à la Sainte Seine. Si vous et moi, nous voulons être vrais devant notre Dieu, ça veut dire que ma vie, la mienne, eh bien, il va falloir que j'accepte de l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Il va falloir que j'accepte d'entendre ce que le Seigneur a à dire sur ma propre vie, non pas sur ce que je crois vivre, sur ce que je crois être, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu penses de moi? Et vous vous dites bien que quand Jésus va parler à ses disciples, il ne va pas se fâcher, il ne va pas se mettre en colère. Mais Jésus, le mot est là, il va leur reprocher leur incrédulité. Dans le chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, j'ai médité ça avec les frères et sœurs de Rouen lundi soir, vous avez le récit de la tempête que le Seigneur Jésus a calmée. Et dans ce récit, le Seigneur Jésus va dire aux siens qui sont avec lui dans ce bateau, dans cette barque, il va leur dire « gens de peu de foi ». Matthieu 8, verset 26. Mais moi, j'ai regardé tout le chapitre 8, parce que le récit de la tempête, c'est pas au début du chapitre. Et avant la tempête, le chapitre 8 commence par un lépreux guéri. Après, vous avez la belle-mère de Pierre, qui était alitée, qui ne pouvait plus bouger, accablée par la fièvre, qui est instantanément guérie. Vous avez la guérison du serviteur du centenier. Et après, seulement en 4e position dans ce chapitre, je ne vous parle pas encore de ce qui s'est passé avant, mais en 4e position dans ce chapitre, donc c'est dans un laps de temps là qui est très très court, vous avez la tempête. Donc frères et sœurs, avant que cette tempête n'arrive, les disciples ont vu et ils ont vécu en compagnie de Jésus les manifestations de sa puissance. Ils ont vu les miracles. Ils viennent de les vivre. Ils viennent de voir un lépreux guéri. Et frères et sœurs, quand vous connaissez le contexte de vie du lépreux dans sa maladie physique, mais en Israël, ce que ça voulait dire aussi au niveau spirituel, etc. Quand vous voyez les circonstances qui vont amener le Seigneur Jésus à guérir la belle-mère de Pierre, qui instantanément est remise debout et se met à servir le Seigneur. Quand vous voyez Jésus qui va souligner la foi du centenier et qui après va reprocher le manque de foi à ses propres disciples. Il faut, je voudrais que vous m'écoutiez, frères et sœurs, il faut que nous réalisions que ce n'est pas le fait de voir des miracles qui communiquent la foi. Certains pensent que si on en voyait, ce serait plus facile pour croire. Posez la question aux disciples, ils n'ont pas arrêté d'en voir. Ils ont suivi Jésus, leur vie était marquée par le miraculeux. Jésus les regarde et leur dit « Mais vous êtes des incrédules, vous êtes des hommes de peu de foi. » Parce que quand c'est vous qui êtes dans la difficulté, elle est où votre foi? Vous doutez. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je vais répondre, mais Seigneur, c'est vrai. Pourtant, est-ce qu'il croyait au Seigneur Jésus? Oui. Est-ce qu'il croyait dans la puissance de Jésus? Oui. Est-ce qu'il croyait que Jésus pouvait guérir? Oui. Tout comme nous. Et quand Jésus les regarde, il leur dit, vous êtes des incrédules.
Ah, Seigneur, c'est pas tout à fait comme ça que j'avais vu les choses. Frères et sœurs, nous parlons souvent de choses que nous ne vivons pas. Et je pense qu'à l'image des disciples de Jésus, nous devrions reconnaître que nous avons un problème avec l'incrédulité. Que le fait de demander au Seigneur Jésus d'augmenter notre foi est souvent révélateur que nous avons un problème d'incrédulité. Nous disons croire, nous affirmons croire, mais quand nous nous retrouvons face au problème, quand nous nous retrouvons avec des vents contraires, au lieu de réagir avec foi, on ressemble aux disciples. On a peur, on panique. Et en fin de compte, ces situations révèlent notre manque de foi, notre incrédulité. Malgré tant de choses vécues avec le Seigneur, tant de bénédictions, tant de vécu avec lui, on a l'impression que la difficulté arrive et il n'y a plus rien avant qu'à exister, on est par terre. Il faut être vrai, frères et sœurs, hein ? La difficulté arrive, pourtant on a déjà peut-être même vécu des miracles. Il suffit que la difficulté arrive, on est quoi ? On se retrouve... Et je crois, frères et sœurs, qu'il faut que devant Dieu, on soit honnête. Je le dis aussi avec tout l'amour du Seigneur. Soyez bien conscients qu'avant de vous prêcher ça, je me suis prêché à moi-même. Mais je crois qu'on a un véritable problème en ce qui concerne la foi. Je pense que nous affirmons beaucoup de choses en disant que nous croyons. Mais en fin de compte, quand on se retrouve face aux problèmes, aux difficultés, elle est où notre foi ? Est-ce que nous réagissons avec foi ? Quand moi, je prie pour les malades, est-ce que je crois que Jésus a le pouvoir de les guérir ? Ça, oui. Mais est-ce que quand je prie pour eux, je crois qu'il les guérit à l'instant où je prie ? Je ne peux pas être aussi affirmatif. Et moi, votre pasteur, qui vous prêche, qui vous exhorte, je ne suis pas mieux que vous. Je réalise, frères et sœurs, qu'il nous manque quelque chose, qui ne va pas venir du fait de voir. On a besoin de le recevoir. On a besoin de le recevoir. C'est la foi, je l'ai vue, je l'ai vécue. Le problème, c'est que quand on a vécu, on s'appuie sur ce qu'on a vécu comme si ça allait toujours continuer. Seulement, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses, on en parle au passé, parce que c'est hier qu'on les a vécues. Mais chrétien, chrétienne, où est ta foi aujourd'hui ? Tu vis quoi aujourd'hui ? Tu vois quoi aujourd'hui ? Dans ta vie, où est ta foi ? Quand les difficultés viennent, où est ta foi ? Quand les problèmes surviennent, où est ta foi ? Où est ma foi ? Alors, oui, nous prions. Bien évidemment que nous prions. Mais est-ce que nous prions vraiment en croyant que ce que nous venons de demander, nous l'avons reçu ?
Ou est-ce que nous prions en croyant que un jour, peut-être, si c'est la volonté de Dieu, nous allons le recevoir? J'aimerais vous dire que ce ne sont pas les mêmes prières et ce n'est pas la même foi. Quelque part, on met un garde-fou pour notre incrédulité. Oh frère, le Seigneur exaucera si c'est sa volonté. Ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Oui. Est-ce que vous croyez que le problème est du côté du Seigneur? Est-ce que quelqu'un oserait le dire ce matin? Le problème, frères et sœurs, c'est nous. Et je crois que le problème, c'est notre incrédulité. Au-delà de belles déclarations de foi, je crois qu'il faut qu'on entende la voix du Seigneur et que ce que le Seigneur Jésus pouvait reprocher à ses disciples, c'est à nous qu'il reproche. Il va pouvoir nous dire, mais gens de peu de foi, vous avez été des hommes et des femmes incrédules. Et c'est vrai, frères et sœurs, nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Vous savez, pour avoir la solution d'un problème, il faut réaliser qu'on a un problème. Tant qu'on n'a pas identifié le problème, j'ai envie de vous dire, on ne va pas chercher des solutions. On peut toujours faire comme si tout allait bien, etc., comme si on était les plus grands, les meilleurs, et les gens qui ont la plus grande foi de la terre. Il faut qu'on accepte de se voir à la lumière de la parole de Dieu. Et de dire, Seigneur, moi j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de retrouver cette dimension de la foi. J'ai besoin de retrouver cette vie par la foi. J'ai besoin de retrouver, Seigneur, cette confiance en toi. Ouais. Frères et sœurs, quand nous prions, nous prononçons des belles paroles. Quand nous chantons des choses belles et merveilleuses. Mais est-ce que nous recevons ce que nous demandons? Et si nous ne le recevons pas, pourquoi est-ce que nous ne le recevons pas? Si quelqu'un vivait dans le péché, s'était détourné des voies de Dieu, il y a une logique. Mais quand on est au Seigneur, quand on aime le Seigneur, moi je crois, frères et sœurs, et je vous le dis très simplement de tout mon cœur, et je vous dis, je me mets vraiment dans le même panier que vous, et je crois qu'on a besoin de crier à Dieu. Je crois qu'il faut qu'on soit vrai, simple, honnête, et dire on a vraiment besoin que le Seigneur nous fasse grâce dans le domaine de la foi. Vraiment besoin. Besoin d'avoir foi dans la parole. Pas seulement dans des promesses pour obtenir. Besoin de croire que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu et qu'on n'a pas à y toucher, on n'a pas à le contester, on n'a pas à le discuter. C'est la parole de Dieu. Le problème de la foi commence là. Si aujourd'hui on a un problème de foi dans nos églises, ça commence là. Parce que plutôt que de prendre la parole de Dieu brute de décoffrage et de dire « Seigneur, c'est ta parole, moi je ne la discute pas, j'y crois, j'obéis, je veux vivre, je remets en pratique, etc. » Nous sommes devenus des philosophes, nous sommes devenus des intellectuels, nous sommes devenus des théologiens, et il faut tout expliquer en long, en large, en travers, il faut tout comprendre, etc. Comment voulez-vous que je vous fasse tout comprendre alors que moi je ne comprends pas tout? Ben oui, il y a des choses dans la parole de Dieu.
Vous savez, moi j'ai cette honnêteté. Quand en tant que pasteur, on se retrouve ensemble. On se retrouve ensemble, on se fait du bien. Puis on aborde des questions. Les jeunes le connaissent bien, le savent. D'abord, il viendra au milieu de vous quand il pourra, le pauvre frère. Mais souvent, on va se retourner vers notre frère Pascal Collet, qui a reçu de la part du Seigneur un ministère particulier, en disant, dis donc Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Quelque part, ça veut dire, nous, on n'est pas capable de répondre à la question. Parce que vous avez des frères qui ont reçu du Seigneur, hein, qui sont des enseignants, etc. Ils vont vous ouvrir la parole de Dieu, puis tac, 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 tac. Seigneur, béni soit Dieu. Mais ça, c'est une chose. Mais est-ce que parce que je ne comprends pas, je ne fais pas? Quand vous prenez une recette de cuisine, si on vous dit que dans votre pâte, il faut mettre une pincée de sel, on a parfois du mal à comprendre pourquoi, quand on fait du sucré, on a besoin de mettre une pincée de sel. Hein. Pourtant, on ne se pose pas de questions, c'est écrit, on le fait. Excusez-moi, hein, je vous le dis de tout mon cœur, vous savez, on est bête. Hein. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Parce qu'on est capable de le faire quand c'est écrit dans une recette de cuisine, mais quand c'est la parole de Dieu qu'on ouvre, on va se mettre à discuter. Vrai ou pas? Ben oui, mais franchement, frères et sœurs, mais moi, des fois, vous savez, j'ai envie de dire comme l'apôtre Paul, mais Seigneur, reprends-nous, mais qui va nous délivrer de cette vieille carcasse? Là, moi, j'en ai marre. Hein, vous avez pas marre, mais mes frères et sœurs, comment on a lutté contre nous, contre la chair, contre nos pensées, contre nos idées. Parfois, frères et sœurs, mais il faut oser le dire, parfois on vit parfois comme des religieux, on chante des beaux cantiques, on fait des belles déclarations, seulement quand on se retrouve dans la difficulté... là, c'est pasteur, au secours, l'église prie pour moi, il faut jeûner, il faut prier, allô, il n'y a pas un bouquin qui va parler de mon problème, et ceci, cela. Mais on est en pleine panique. Et des fois, pourquoi? Il y a des raisons. Je vous promets, il y a quand même des situations, je comprends que ça vous secoue un être humain, hein, parce que parfois on vous apprend des nouvelles et c'est pas réjouissant. Mais enfin, quand même, frères et sœurs, il y en a d'autres, il y a une tempête dans un verre d'eau, hein. Et ça, c'est nous. Et tant qu'on n'acceptera pas de nous examiner pour dire, mais je suis cet homme-là, je suis cette femme-là, je suis comme ça ne changera pas. On continuera à cacher les apparences, on continuera avec un voile religieux, on continuera à chanter la foi, on continuera à la proclamer, et on continuera à paniquer quand les situations difficiles seront là. Frères et sœurs, vous savez, tout ça, ça nous parle aussi d'humilité, ça nous parle aussi de vérité, au lieu de nous prétendre des grands, des saints, des hommes et des femmes qui savent, etc. Vous avez remarqué que quand on arrive au sujet de la foi, on se sent tous tout petits? Vous savez pourquoi? On est tout petit. On est tout petit, on a vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Cette foi donnée aux saints, une fois pour toutes. Cette foi, c'est ce que je crois, c'est d'abord la parole. Et vous savez que la foi, elle vient de la parole. Donc, si cette parole, je suis déjà dans un processus où je la discute, où je veux toujours la contextualiser, machin, et c'est pour les Éphésiens, c'était pour les Corinthiens, c'est machin, la culture de l'époque, et le bazar, et le machin. Si on est déjà là-dedans, on n'est pas dans la foi. On n'est pas dans la foi, c'est pas la méditation, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'intellect, là, c'est notre ordinateur personnel, avec la disquette qui se met à patiner là-haut, enfin ça n'existe plus, les disquettes maintenant, il n'y a que les vieux qui ont connu ça. Mais c'est comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il faut qu'on se tienne devant celui qui suscite la foi. Il faut qu'on soit dans la présence de celui qui va la mener à sa perfection. Jésus. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est incroyable. Vous savez ce que je vais vous dire ce matin?
il faut prier et il faut lire sa Bible. Il y a longtemps que je ne vous l'avais pas dit. Hein. Le seul remède au manque de foi, le seul remède à l'incrédulité, c'est Jésus. La foi, elle va venir de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole ou d'une parole de Christ. Jésus, la foi, c'est lui qui la suscite. Donc c'est dans ma communion avec Dieu, c'est dans ma relation avec lui que ma foi, elle va s'ancrer, c'est dans sa parole. Ses frères et sœurs, une fois de plus, l'unique secret de la vie du chrétien. Le secret de la vie du chrétien, c'est le lieu secret. C'est là que tout se passe. Et voyez-vous, frères et sœurs, on a un problème aujourd'hui avec ça. Beaucoup de chrétiens, une majorité de chrétiens aujourd'hui a un problème avec ça. Une majorité de chrétiens a un problème avec la prière. Une majorité de chrétiens a un problème avec la méditation de la parole de Dieu. On va trouver du temps pour beaucoup de choses, pour aller gagner de l'argent. On va trouver du temps. Et là, on est capable de se lever de bonne heure pour aller travailler, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. On va trouver beaucoup de temps pour ça. Certains sont capables d'y passer des heures. Et si ce n'est pas ça, ce sera l'ordinateur, ce sera la tablette, ce sera tout ce qu'on veut. Et pas pour le travail, hein. N'est-ce pas? Alors, il va y avoir le boulot. Puis le soir, vous êtes cuits. Vous êtes crevés. Les sœurs rentrent après la journée de boulot. Il y a encore les enfants à s'occuper, il y a encore le ménage, il y a encore le linge, il y a encore tout ça à faire, etc. Et puis quand on pose sa tête sur l'oreiller, on est mort de fatigue, quoi. Alors je ne vous dis pas qu'on ne va pas prier, mais on va faire la prière du fatigué. Merci Seigneur pour la journée. Bénis la journée de demain, bénis les miens. Amen. J'ai oublié de lire ma Bible. Alors j'ouvre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur, j'ai lu ta parole. On est prisonnier de ça. Notre monde a fabriqué ça. On ne peut pas vivre autrement aujourd'hui. Alors dans tout ça, il y a mon âme, il y a la tienne, il y a la vie spirituelle, il y a la vie avec Dieu, il y a l'Église du Seigneur Jésus qui doit vivre. Alors il faut que j'ouvre les yeux et je me dise que peut-être si je passais moins de temps sur ce qui me prend du temps et qui n'est pas absolument nécessaire, obligatoire. Peut-être que si je réduisais les écrans et que je passais plus de temps devant le Seigneur dans la prière et devant sa parole, peut-être que de la foi, j'en aurais plus. Vous savez, frères et sœurs, pour récolter, il faut semer. Et moi, je vous dis que la foi, ça s'entretient dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de secret. C'est comme cela, c'est avec le Seigneur, dans la communion avec lui, dans sa présence, dans la prière, dans la méditation de sa parole. Et après, dans ces temps complètement bouleversés, vous allez voir le diable qui va venir. Il n'a pas besoin d'inventer des recettes nouvelles, mais il va dire à des chrétiens qui parfois aujourd'hui sont peu affermis, parce que leur Bible, quand je vois des chrétiens après 30 ans, 40 ans de vie d'église, vous sortez une lecture de la parole de Dieu, ils sont obligés de regarder la table des matières pour savoir où c'est situé dans leur Bible. Je vais vous dire, c'est quand même signe qu'ils ne doivent pas la lire si souvent que ça. Ouais. C'est facile d'avoir des slogans. C'est de la communication, des slogans. On peut essayer de se convaincre en répétant des chants. C'est à la mode aussi ça aujourd'hui, certains milieux. Vous avez un chœur, on va le répéter 10 fois, 15 fois. Vous pouvez chanter la foi pendant 3 heures, c'est pour ça qu'il va vous la donner.
On peut haranguer les auditoires. C'est pour ça qu'il va communiquer la foi. Vous pouvez entendre un pasteur qui, comme moi ce matin, va vous parler du manque de foi, de l'incrédulité. On va tous repartir ce matin en disant on est tous des incrédules, on a tous un manque de foi. On va tous dire Seigneur, augmente la foi. Le Seigneur va dire oui. Pour ça, il va falloir que tu manges et que tu boives. Il va falloir que tu viennes à la source, il va falloir que tu pries, il va falloir que tu lises ta Bible. Autrement, pendant des années, tu vas dire Seigneur, augmente ma foi, elle n'augmentera pas. Le Seigneur comme moyen, il a prévu sa parole, il a prévu la communion avec Dieu, il a prévu la prière. Si vous n'utilisez pas les moyens de Dieu pour que votre foi se développe, dans 10 ans, 20 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, vous serez toujours au même niveau, en train de dire Seigneur, augmente ma foi. Soyons pas des prétentieux. Ne prétendons pas vivre ce que nous ne vivons pas. Enfin, moi, je suis comme ça. Et moi, je m'humilie. Moi, je vous promets, je m'humilie devant Dieu. J'y peux rien, c'est comme ça. Je dis, la foi, moi, je l'ai vue. Je l'ai vue manifester. Et je ne suis pas capable de ça. Moi, j'ai vu le don de la foi. On en parle, on dit qu'il est actuel. Moi, je peux vous promettre, je l'ai vu. Je suis incapable de le manifester aujourd'hui. Le livre de Muller s'appelle L'audace de la foi. Je veux dire, la foi pour la manifester, il faut de l'audace. Hein. Quand vous avez un auditoire entier, vous avez 400 personnes qui sont là, une dame s'approche, puis le pasteur dit, Madame, je ne vais pas prier pour votre enfant, vous reviendrez la semaine prochaine et il sera guéri. Ça, c'est de la foi. Il y a du risque là. Parce que la dame, si elle revient la semaine d'après, puis qu'il n'est pas guéri, ça c'est moi qui dis ça. Et pour qui je vais passer? Puis la foi, quand je vous dis que je l'ai vu, c'est que la semaine d'après, la dame elle revenait, puis le gamin il était guéri. Ça nous manque. Mais ça ne s'invente pas. Ça ne se fabrique pas. Ça se reçoit. Ah oui. Le don de la foi, c'est un don spirituel. Hein. Donc, ça ne vient pas d'en bas, ça va venir d'en haut. Moi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de le revoir. Je ne peux pas me satisfaire de croire des choses que je ne vois pas, que je ne vis pas. C'est inconcevable pour moi dans mon ministère. C'est soit le Seigneur il a changé, soit il n'a pas changé. Mais s'il n'a pas changé, alors ces choses-là, on doit les voir. Si on ne les voit pas, ce n'est pas de la faute du Seigneur, c'est de la mienne. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. Et alors, il faut que je me tienne devant Dieu. Il faut que j'arrête de croire, de penser de si belles choses de moi. J'accepte de voir ma vie dans un miroir. Et puis, quand on fait ça, vous savez, on part, je vous promets, on part avec de l'humilité. On va dire, Seigneur, fais-moi grâce. Mais frères et sœurs, quand on se tient devant Dieu et qu'on dit Seigneur, fais-moi grâce, il fait quoi? Mais il fait grâce. Alors que quand on est convaincu que nous sommes des hommes, des femmes de foi, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, etc., on reste comme ça tout le temps. Tant qu'on n'est pas conscient de ce problème, de celui-là comme des autres, ce matin le Seigneur m'a donné de parler de l'incrédulité. Mes frères et sœurs, il faut accepter de se tenir vraiment devant Dieu et de comprendre que le reproche que Jésus faisait à ses disciples, mais il nous le fait ce matin. Avec amour, c'est Jésus. Mais il nous dit, mais pauvre chrétien de Ponto de Mer, pauvre chrétien qui nous regarde à la vidéo, vous êtes des gens de peu de foi. Et il se lève. Et il dit au vent, tais-toi. Et le vent se tait. Il se lève et il dit à la mer, calme-toi. Et elle se calme. Dans un autre texte, il va dire à Pierre, viens. Et Pierre enjambe la barque. Et par la foi, le voilà marchant sur les eaux.
Et quand tout à coup, il entend le bruit du vent, quand tout à coup, il réalise que la mer est agitée, il a peur et il commence à s'enfoncer. Pourquoi? La foi. Tant qu'il a la foi en Jésus, il va pouvoir, comme Jésus, marcher sur les éléments. Mais dès que le doute entre dans son cœur, aussitôt, il s'enfonce. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous plus grand que Pierre? Moi, je vous le dis devant tous. Vous savez, je ne vais jamais me présenter plus grand que je ne suis. Moi, je ne sais même pas si j'aurais enjambé le bastingage, moi. Moi, je crois que j'aurais eu la trouille. Hein. Alors déjà, je trouve que Pierre, ouais, tu as peut-être du doute, tu t'es peut-être enfoncé, mais mon gars, quand même, tu as fait quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout sûr que je l'aurais fait. Hein. On est d'accord? Vous ne croyez pas, frères et sœurs, que tout ça, ça doit nous amener à la croix. Ça doit nous amener dans une position, j'ai presque envie de vous dire, d'humilité extrême. Où nous, on meurt, et il n'y a plus que Jésus. De toute façon, si on veut vivre ces choses, c'est Jésus. La source, c'est Jésus, c'est sa présence. La source, c'est sa parole. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que comme ça que l'Église, elle peut vivre. Il n'y a que comme ça, frères et sœurs. Les gens aujourd'hui peuvent faire tout un tas de choses dans les églises. Tout un tas d'activités, de machins, tout ce que vous voulez, avec des lumières et tout. Formidable! Ouais, mais une fois que le feu s'éteint, c'est quoi la réalité? C'est quoi quand on est dehors? C'est quoi quand on est face aux éléments? C'est quoi la réalité de ma vie? C'est quoi que je vis? Et si je vous parlais du bon combat de la foi, c'est quoi d'après vous le bon combat de la foi? Parce que ça voudrait dire que pour avoir la foi, il faut combattre. Combat le bon combat de la foi, mais si la foi, il n'y en a plus, on va combattre quoi? Puis je conclurai, je ne veux pas être négatif, mais vous savez, je vais être vrai. Hein. On ne peut pas faire autrement. Quand Jésus reviendra sur la terre, vous savez ce qu'il a dit? Ben oui, vous le savez comme moi. Trouverai-je la foi? Pour regarder l'Église ce matin comme il a regardé les églises de l'Apocalypse. Vous savez, Jésus connaît les églises, il leur parle, il dit mais où est ta foi? Tu es là, tu es réuni, la foi, tu la chantes, etc. Tu pries, tu dis que tu as la foi, mais elle est où ta foi? Chrétien. Vous savez, frères et sœurs, moi je crois qu'on s'est tellement reposé sur le religieux, sur les formes. Vous savez, quand Jésus va dans le cœur, hein, ça ne veut pas dire que les formes, ce n'est pas important, ça veut dire que le cœur, c'est plus important. Alors moi, je ne suis pas insensible à ce que le Seigneur me dit. Je dis, Seigneur, il faut que ça change. C'est comme ça, moi. Je dis, Seigneur, je ne peux pas ne pas réagir. Quand tu parles de l'incrédulité, quand il manque de foi, j'ai envie de dire, mais si on a un ce matin qui ne réagit pas, je me demande ce que vous êtes venu faire au culte, quoi. C'est dire, Seigneur, moi j'ai... Non, pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Je n'ai pas de recette miracle à vous apporter, désolé. Je n'ai pas un super livre à vous conseiller sur la foi. Si j'allais voir dans ma bibliothèque, je suis sûr que j'en ai plein. J'aimerais simplement vous amener au pied du Maître. Vous dire la foi, moi je ne peux pas vous la donner. D'abord déjà j'en ai pas beaucoup. Donc si je vous donne ce que j'ai plus rien, alors je le garde. Il faut venir au pied du Maître, frères et sœurs. C'est lui qui suscite cette foi. C'est lui qui la développe. Il ne faut pas venir une fois. Il faut venir tous les jours pour nourrir cette foi, pour connaître cette communion avec Dieu. Et vous savez, c'est quand même étonnant, Matthieu 8. Excusez-moi. Jésus regarde le centenier.
Un Romain? Quelle leçon? Les disciples, les Juifs, en Israël, pour Israël. Jésus va dire en Israël, je n'ai pas trouvé de foi aussi grande que chez cet homme. Lui, il n'a pas grandi, il a grandi dans la culture romaine. Hein. L'armée romaine, je ne vous explique pas. Hein. Et Jésus va dire, tous ceux qui ont grandi dans la religion, là, etc., même les disciples qui sont avec lui, Jésus va dire, j'ai jamais trouvé une foi aussi grande que chez cet homme-là. Ce que je voudrais, frères et sœurs, c'est que nous ne repartions pas du culte en disant nous sommes tous nuls, nous sommes tous des mauvais chrétiens, on manque de foi, gna gna gna, enfin qu'on fasse de la sinistrose aiguë. Je voudrais que vous repartiez avec de la soif. Je voudrais que vous repartiez avec un désir renouvelé. Je voudrais que vous repartiez avec une envie, comme moi, de vivre des choses que nous ne vivons pas ou que nous ne vivons plus. Je voudrais que nous partions avec un désir de communion avec Dieu, avec des yeux qui s'ouvrent, avec des cœurs peut-être même qui se repentent, et de se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est bête. On se laisse prendre par tout un tas de trucs de la terre, par toutes sortes d'activités. On est capable de dépenser du temps et de l'argent pour tellement de choses. Mais pour l'essentiel, il y a beaucoup de Marthe dans les églises, il y a peu de Marie. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de Marie et peu de Marthe. Que le Seigneur vous bénisse.